Salut à toi, c'est Antoine de Get Up and Be Happy, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui, j'espère que tu passes une très belle journée. Alors ici il fait très beau, ça fait vraiment trop plaisir en sortant de cet hiver. Alors sache que c'est la première vidéo que je fais en extérieur, je suis dans un parc qui fait super beau, il y a plein de monde. C'est un petit peu un défi pour moi parce que j'avais un peu peur du regard des autres, j'avais peur d'oser me filmer devant tout le monde parce que je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les gens. Et du coup je me suis dit mais si je fais cette vidéo dehors, je peux en profiter pour parler du regard des autres. De la peur du regard des autres. Pourquoi on a peur du regard des autres? Comment on peut arrêter d'avoir peur des autres? Premièrement, j'ai envie de te donner la réponse du pourquoi on a peur du regard des autres. C'est très simple. La peur du regard des autres, elle vient du manque de confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, c'est sûr que tu auras peur du regard des autres. Parce que tu n'es pas sûr de ce que tu fais, tu n'es pas sûr de ce que toi tu es. Si tu es sûr de ce que tu es, que tu es une grande personne, que tu peux le faire, que tu as le droit de te montrer, tu n'auras pas peur du regard des autres parce que tu sais qui tu es. Tu sais pourquoi tu le fais. Donc peu importe ce que les gens vont penser ou te dire, tu te diras je m'en fiche, je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je suis comme ça. Tu comprends? Donc ça c'est vraiment très important. Voilà la clé. Il faut avoir une grande confiance en soi. Bien sûr je vais pas m'arrêter là, je vais te détailler un petit peu plus le pourquoi du comment, pourquoi on a cette grande peur qui est partout quoi. Et pourquoi tu crois que la plus grande phobie de l'homme, une des grandes phobies de l'homme, pardon, c'est de parler en public, de parler devant des gens. Pourquoi tu crois qu'il y a ce problème-là? Parce qu'on a peur de la critique. On a peur de ce que les gens vont penser de nous. Déjà, dans la phrase que je viens de te dire, il y a une autre erreur. Il y a un autre pourquoi on a peur du regard des autres. On a peur du regard des autres parce qu'on pense qu'ils vont penser comme ça. On pense qu'ils nous voient comme ça. On se dit, mais s'il faut, ils croient que je suis débile, que je suis fou. Il doit se dire que je suis nul. Et il doit se dire que je suis incompétent, que je peux pas faire ce genre de choses. Le problème c'est que là c'est ta pensée en fait. C'est ton interprétation. C'est toi qui juges en fait la personne. Tu juges ce que la personne juge de toi. Mais tout est dans ta tête. Donc il n'y a aucun moment où ce que tu penses c'est vrai. C'est toi qui le penses. C'est dans ta tête. Ça paraît dingue hein, mais c'est juste ça. C'est dans ta tête donc tu penses que l'autre pense comme ça. Alors que non. Le gars qui passe, parce que tu es en train de tourner une vidéo un peu comme moi, qui me regarde, je m'en fiche. Peut-être qu'il pense que je suis débile, mais je suis même pas sûr. Parce que c'est moi qui pense comme ça. Donc, il faut arrêter de se tourner dans notre esprit comme ça, avec ces sentiments-là du jugement de l'autre. Parce que c'est nous qui créons ce jugement. Voilà, c'est super important. S'il faut la personne qui passe, ou qui te regarde en train de faire tes premiers pas sur la scène, qui ouvre ton entreprise, ta première boutique et autres. S'il faut le gars, il te regarde en se disant oh, génial, j'aurais voulu faire ça. Ce gars, il a du cran, il a du courage, il fait des choses que très peu de personnes font. Et s'il faut toi de ton côté, tu dis ouais, s'il faut, il me juge. Il dit que je suis fou, il dit que le magasin que je viens d'ouvrir, c'est ridicule. Donc tu vois là, ça peut pas marcher. Il faut que tu arrêtes de penser ce que les autres pensent. Alors je dis pas que c'est simple. Je dis pas que c'est simple. Mais c'est faisable. Alors comment tu peux régler ce problème? C'est en faisant des affirmations. Le matin, tu te regardes un petit peu dans la glace et tu te dis je sais ce que je fais, je sais qui je suis. Je me fiche du regard des autres. Parce que ce que je fais, c'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour mes proches, c'est pour changer la vie de certaines personnes, je sais pas. Mais tu le fais parce que tu en as envie, parce que ton cœur le veut, parce que ton rêve le veut. Il faut surtout pas que tu écrases tes rêves pour les autres. Il faut surtout pas que tu écrases tes rêves parce que un tel ou un tel pense ça. Et si on te le dit verbalement, si on te dit ce que tu fais c'est nul, ce que tu fais c'est débile. Alors là, bien sûr, on sort du contexte que tu penses que la personne pense. Parce que là, non, c'est vraiment concret, c'est réel. La personne te dit quelque chose en face. Et bien là, ça revient au même truc que le départ. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Donc si la personne dit que t'es con, et que toi tu sais au fond de toi-même que tu ne l'es pas et que tu fais ça avec ton cœur et avec l'amour pour ton rêve et pour ta vie, ça devrait même pas t'infecter. Ça devrait même pas t'affecter. Si par exemple la personne te dit que tu es incapable de faire ça, en fait c'est que c'est elle qui est incapable. Et elle veut te rabaisser entre autres pour te faire dire ce que tu fais, moi j'ai pas eu le courage de le faire. T'as pas le droit de le faire. Parce que moi j'ai pas pu le faire. Donc il faut que tu arrives à te détacher
émotionnellement de ce que les gens te disent. Parce que ce n'est qu'un effet miroir. Parce que si la personne te critique ou te juge, on va plutôt utiliser le terme juger. Si elle te juge, c'est parce qu'il y a quelque chose qui la blesse en toi. C'est que quand elle te voit faire ça, elle se sent blessée. Sinon, elle n'aurait pas le besoin de juger. On est d'accord? Si tout était ok pour elle, elle te dirait bravo, bravo ce que tu fais. Alors que si elle est pas ok, elle va vouloir te piquer un endroit, te prouver qu'elle est meilleure que toi, te prouver qu'elle est capable et que toi tu n'es pas, même si elle n'a rien fait. C'est pour ça que c'est important de se détacher de ça. Donc, premièrement, je te conseille d'arrêter de penser que les gens pensent de toi, ce que les gens pensent de toi, parce que c'est que dans ta tête. Et deuxièmement, quand quelqu'un te le dit verbalement, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui qui parle. C'est pour lui, tout simplement. Soit ce n'est que de la haine gratuite, soit c'est un jugement, d'accord, pour te rabaisser, pour te montrer que cette personne est meilleure que toi. Soit c'est juste ça peut être une critique mi-constructive, parce que tu as les critiques qui sont basées sur des faits, celles-là, il faut les écouter, et tu as les critiques qui ne sont basées sur rien, sur des croyances. Et après, tu as les conseils, et ça, il faut vraiment les écouter. Il faut vraiment les écouter, ça se rejoint un petit peu de la critique constructive. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. Je te propose de la partager avec ton entourage si tu penses que ça peut aider des gens. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire des idées de futures vidéos que tu aimerais que je traite. Si je connais le sujet, si je l'ai déjà expérimenté, c'est avec grand plaisir que j'en parlerai. Je te dis à très vite, à très bientôt. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Je te remercie, à très bientôt. Et n'oublie surtout pas que tu es quelqu'un d'exceptionnel, tu es quelqu'un d'extraordinaire, avec un potentiel énorme que tu dois exploiter pour toi et pour ta famille. Ciao.